Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la notion de valeur cible sur Excel. Nous avons préparé des tableaux pour nous permettre de mieux comprendre cette notion. Là, le premier tableau, c'est une facture d'un client qui est régulier dans un magasin. À la fin des produits qu'il a commandés, on lui donne une facture qui s'élève à la somme de 813,29 €. Il dit qu'il est régulier dans ce magasin. Il veut payer seulement 800 € et qu'on ne doit pas modifier la quantité des produits qu'il a commandés, mais on doit lui diminuer le prix car il veut seulement payer à 800 €. Le commercial maintenant en charge se rend compte que il ne peut pas toucher le prix de l'unité centrale, il ne peut pas toucher le prix de vidéoprojecteur, il ne peut pas toucher non plus le prix de l'imprimante, mais il peut quand même modifier le prix du moniteur. Cependant, il ne doit pas non plus toucher aux quantités. Alors, il se pose donc la question, il doit laisser le moniteur à combien pour que à la fin, on puisse avoir 800 comme montant final. Il va donc tenter de modifier ça manuellement. Par exemple, s'il laisse à 32 €, là, on voit que c'est 808,29. C'est toujours plus de 800. S'il laisse, par exemple, à 31 €, on voit que c'est toujours 803. S'il laisse à 30 €, on voit que cette fois-ci, c'est encore moins de 800 €. Et là, il va passer trop de temps pour trouver le prix qu'il faut pour le moniteur, à tel enseigne que lorsqu'on va multiplier par 5, qui est la quantité du moniteur, et additionner aux autres prix totaux, on puisse avoir 800 €. En ce moment, au lieu de modifier donc de manière manuelle ou aléatoire, il faut utiliser la notion de valeur cible qui va le faire très rapidement. Raison pour laquelle on va partir donc sur l'onglet données. Ensuite, dans le groupe prévision, cliquez sur analyse scénario. Ensuite, choisir valeur cible. Et sur cette petite fenêtre là, nous avons 3 cases à définir. Premièrement, cellule à définir. Ça veut dire la cellule que nous voulons que la somme à la fin donne 800 €. Ça correspond donc à la cellule de la somme finale. Valeur à atteindre. On veut qu'à la fin ce soit 800 €. Donc valeur à atteindre, on va saisir 800 €. Cellule à modifier. Ce que nous voulons modifier, c'est le prix du moniteur. Donc, on va venir cliquer sur la cellule qui contient le prix du moniteur. Dès que je vais cliquer sur OK, Excel va trouver le prix qu'il faut pour le moniteur, à tel enseigne qu'à la fin, on puisse avoir 800 € comme somme finale. Je clique donc sur OK et là, Excel nous a trouvé le prix du moniteur. Il dit que c'est 30,3 € et à la fin, nous avons 800 €. Voilà donc comment on peut utiliser la notion de valeur cible pour pouvoir trouver rapidement la valeur qu'il faut pour atteindre une certaine valeur. Elle est également utilisée lorsque l'on fait des devis parce qu'elle est très intéressante lorsqu'on fait des devis. Deuxième exemple, là nous avons un client qui se rend à la banque pour avoir un crédit. Il dit qu'il veut emprunter 22 000 € et on lui dit que le taux d'intérêt annuel c'est 1,70% et qu'il doit payer ça pendant 48 mois et le taux de remboursement mensuel s'élève à 473,75 €. Initialement, il voulait emprunter vraiment 22 000 €, mais lorsqu'on lui donne le remboursement mensuel qui s'élève à 473,75 €, il renonce à prendre 22 000 € parce qu'il dit que lui, ce qu'il veut, c'est rembourser mensuellement 400 € seulement. Voilà pourquoi il veut donc qu'on retouche le capital qu'il doit emprunter à tel enseigne que à chaque fin du mois, il puisse rembourser seulement 400 €. Maintenant, le gestionnaire sera tenté de travailler ça manuellement. Par exemple, on va remettre combien comme capital emprunté. Si on met par exemple 21 €, on voit 452,21 € comme remboursement mensuel.
Si on met 20 000 euros, on va se rendre compte que c'est 430,68 euros, ce qui fait que ça ne correspond pas toujours à 400 euros. Alors, on va donc faire appel à la notion de valeur cible. Bien, je m'en vais toujours dans l'onglet Données, dans le groupe Prévision, je cherche valeur cible. Et là, valeur à définir, c'est le remboursement mensuel. Valeur à atteindre, 400 euros. Valeur à définir, c'est le capital emprunté. Je clique là et enfin je clique donc sur OK. Et du coup, Excel nous a trouvé le capital à emprunter, 18 575,3 euros comme valeur empruntée. Et là, il va rembourser donc 400 euros simplement à la fin de chaque mois. Bon à savoir, pour calculer le remboursement mensuel, nous avons utilisé la fonction VPM d'Excel. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser la fonction VPM d'Excel pour calculer le remboursement mensuel en fonction d'un capital emprunté, du taux d'intérêt et de la durée, nous avons déjà réalisé une vidéo sur notre chaîne sur ça. Je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, cela va vous permettre donc de comprendre comment est-ce qu'on calcule le remboursement mensuel en utilisant la fonction VPM. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.